Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, oh là 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 là, mec, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais avec Charles de Fast Food Cuisine. Comment vas-tu, Charles? Ça va très bien. Ça va être une vidéo qui va pas durer juste 4-5 heures de tournage. Aujourd'hui, on va faire le fameux challenge Instagram contrôle nos vies. Alors nous avec Hugo, ça fait très longtemps qu'on a vu ce concept, on s'est dit on va le faire. Effectivement, ce challenge a été fait beaucoup de fois sur YouTube et puis au final ça devient un peu est-ce que je mets un t-shirt bleu ou un t-shirt rouge? Et donc on s'est dit ok, nous il faut que si on fait le challenge après tout le monde, eh bien il faut qu'on le fasse au next level. On m'a dit pas de limite pour cette vidéo, j'ai signé, c'est bon, on peut y aller. Exactement. Donc cette vidéo sera en deux parties. La première partie c'est celle-là, elle est sur la chaîne Hugo Posey, la chaîne des vrais. Nous allons d'abord commencer sur mon compte Instagram qui est Hugo Posey, vous l'avez juste ici, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow. Et la seconde partie, elle se passera sur la chaîne de Charles. La vidéo est déjà sortie, vous pourrez la voir après avoir regardé cette vidéo. Vous avez juste à taper dans YouTube Fast Good Cuisine Instagram, ou alors sinon le lien est dans la description de cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il va se passer des trucs de malade. Et donc nous allons commencer dès maintenant à poser des sondages sur Instagram et nous allons avoir des choix de vie. C'est vous qui allez contrôler notre vie aujourd'hui. Allez, c'est parti, go! Donc on se retrouve, nous sommes ici posés sur une table. Alors il faut savoir qu'actuellement nous sommes le matin, il est tôt et nous n'avons pas pris de petit déjeuner exprès pour cette vidéo. C'est tellement faim. Moi aussi. On va commencer doucement. C'est vous qui allez décider qu'est-ce qu'on va manger pour le petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Je vais dès maintenant vous demander si on devrait manger un petit déjeuner classique, cliché français, boulangerie, croissant, ou alors tacos. Ça te va, tacos? On va vous demander tacos, c'est parti. Hop, c'est envoyé. Maintenant, on va attendre vos réponses. J'ai hâte. On se donne 2 minutes. Comme par hasard, nous avons les résultats qui sont tombés. 72% pour le tacos, 28% pour la boulangerie. Nous allons donc manger un tacos le matin. Exactement. Ok, alors maintenant, nous allons vous poser une seconde question. Nous devons ajouter un petit peu de piment à ce petit déjeuner. Alors nous allons vous poser la question suivante. Lequel de nous deux devrait aller en costume, genre un déguisement? Vous connaissez notre grande passion pour ça. Pour prendre le petit déjeuner, exactement. Je vais vous demander ça tout de suite. Nous allons maintenant regarder les résultats de savoir qui partira en costume. 3, 2, 1. Non! J'en étais sûr. Bah il me disait que c'était logique, ah oui. Merci les vrais. Et en plus de ça, c'est vous qui allez choisir le costume d'Hugo. Le premier c'est un costume d'abeille qui en plus inclut des magnifiques ailes. J'étais tellement sûr de vouloir te faire tester le costume de sumo. Sumo ou abeille, c'est vous qui allez décider, on va vous demander maintenant. Ok, tu es prêt pour regarder les résultats? 3, 2, 1, go. Yes! C'est le sumo! Bon bah écoutez, c'est parti pour manger un tacos pour le petit déjeuner en sumo. Génial! Tu es content? Je suis content! Bon en vrai mec, j'ai tellement faim mec! Bon bah écoute, je crois qu'on est arrivé là où on va manger mec. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour! Alors je vais vous prendre un M. En sauce je vais vous prendre... C'est quoi la giga? Cocktail de quoi? C'est une sauce cocktail. C'est ketchup mayo tu sais. Je vais prendre le XL. Tu vas tout manger hein? Ouais. Pas une question ça. Bon, maintenant qu'on a commandé, le nouveau défi ça va être de s'asseoir. Mec, tu sais que je ne vois pas. Mec, c'est énorme. Oh mec, je suis en train de m'étouffer. Dis-moi qui tient. Arrête, c'est la foi. Oh là là, mon Charlie. Oh mec, ça va directement aller dans mon estomac. Je n'ai pas de place ici. Ah moi j'ai abusé en vrai. Qu'est-ce que je t'avais dit? Flashback sur ce que j'ai dit à Charles. XL. Tu vas tout manger hein? Ouais. C'est bon Charles? Ouais, une chose. Bon bah écoutez, on va tranquillement apprécier ce repas et puis écoutez, bon appétit. Et voilà, on aura fini de manger ce tacos en forme de sumo. Voilà mec, j'ai l'impression d'avoir pris du poids. Comme je vous ai dit dans l'intro, ça va aller crescendo. Nous allons passer maintenant au deuxième défi. Donc laissez-moi m'enlever cet attirail et je vous annonce le second défi. C'est parti. Nous nous retrouvons dans la deuxième localisation. Nous sommes actuellement devant un coiffeur. Nous avons besoin d'une coiffure avec Charles. Donc on va vous proposer deux choix. Le premier, soit on fait une coupe normale. Et le deuxième, une coupe un peu de beauf. Une coupe très beauf. Si on tombe sur la coupe beauf, on va s'écrire quelque chose sur les cheveux. Vous savez, Charles et moi, nous avons un délire qui est de dire Internet. Exactement, bon celui-là était fort. Il existe aussi des variantes comme par exemple Internet. Net. C'est une technique ancestrale. C'est le replay. Si vous choisissez la coupe beauf, Charles va écrire inter et moi je vais écrire net. Là. Donc je vais vous demander ça tout de suite. Nous allons maintenant regarder les résultats pour voir quel sort nos cheveux vont subir. Tu le sens, Charlie? Moi je sens que on va faire la coupe beauf. Au moment où je regarde, il y a 89% de beauf, mec. Maman, pardonne-moi. Bon bah écoutez, on y va, c'est parti. Et voilà, nous sommes dans un magnifique salon de coiffure. Double pression pour Charles, il faut dessiner précisément ce qu'on veut. Ça c'est pour moi. Attends, inter? Ouais. Ah ouais, moi ça va être grand. Ça va être grand, je confirme. Tu vois, un truc comme ça. Peut-être rajouter un point d'exclamation pour Hugo. Ah non, moi je suis d'accord. Vous êtes vraiment des enfoirés. Évidemment, ouais, ça c'est pour la balançoire. Vous remarquerez qu'elle est là. Brut ou net? Net. Dans la vie,
faut y aller à 200%. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mais là, pourquoi cette barre ici? C'est la forme de mon crâne. C'est le McDo ça. J'ai un crâne bizarre, je suis tombé à vélo. Il est mort, mec, c'est la meilleure chose au monde. Elle arrive là, il est sur là. Mec, on est vraiment en train de le faire. J'aime pas mal de cheveux puisque l'arrière de mon crâne est beaucoup plus long que Charles. Y'all gotta move. Y'all gotta move. Y'all gotta move. Give me some room. Give me some room. Give me the juice. How about the coupe? How about the coupe? How about the shoot? Y'all gotta move. Y'all gotta move. Damné, mais ça allait trop loin encore une fois. Et ça va nous prendre comme la moustache 3 semaines à repousser. Oh, au toucher c'est particulier. Nous ce qu'on va faire sur les côtés ici, on va mettre du blond platine. Là je vais te faire léopard, un peu tacheté comme ça. Ah bon alors s'il y a des taches. Montrez-moi ce que... Et ici du vert. Get up on my trap pop. Get up on my trap pop. Get up on my trap pop. Rap, 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 rap. 3, 2, 1, go. Oh non mec, on voit tellement le net. Mec, je n'avais jamais touché mon crâne. Première fusion, c'est parti. Internet. Net. Regardez. Regarde mec, le tien mec, il est énorme. Le mien il est plus petit, moi je préfère le mien. Au revoir. Et voilà mec, nous ressortons. On peut lancer la fusion. Internet. Net. Vraiment cette vidéo aura eu des conséquences. Bon en vrai c'est bon enfant et comme nous a dit le coiffeur, d'ici 3-4 jours il y aura déjà une différence assez marquante vis-à-vis de ça. On va se retrouver dans la taverne des vrais pour passer au 3e sondage. Et voilà, nous voici de retour dans la taverne des vrais. Bon on attend Charles, il va arriver de toute façon. Ah oui. Voilà, damné. Mais mec je ne m'y fais toujours pas. Mais même moi mec regarde, il est marqué net. Internet. Net. On avait dit que cette vidéo elle allait crescendo, n'est-ce pas? On est en train de monter progressivement. Qu'est-ce qu'on va faire Charles? On va partir. Nous allons maintenant vous demander sur Instagram où devrions-nous partir. On va proposer d'un côté, Les États-Unis qu'on connaît bien. en plus Charles a des contacts là-bas donc si on arrive au moins on sera pas perdu. Et à côté, nous allons proposer une ville mec où on n'est jamais allé. On va proposer une ville en Russie. Pas n'importe où. On va pas proposer Moscou, on va pas proposer Saint-Pétersbourg qui sont des grandes villes de Russie. On va proposer une ville, la première ville de Sibérie. Une ville qui est placée entre la Mongolie, le Kazakhstan et la Chine. Et tu es déjà allé dans un de ces 3 pays? Non. Eh bah c'est l'aventure mon Charlie. Internet. Net. Net. Ton net il est énorme. Ça va être simple, on va vous faire maintenant un sondage. Et c'est vous qui allez définir où est-ce qu'on va partir. Et on ira à l'aéroport. Soit une ville aux États-Unis, Los Angeles, Hollywood. On y va, Hollywood. Et le deuxième choix ce sera Novosibirsk qui est la première ville de Sibérie à nos sondages. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller maintenant à l'aéroport et on découvrira les résultats à l'aéroport et tout se fera à partir de là. Tu es prêt mon Charlie? Il y a de la pression, hein, je te le dis. Hein. C'est parti. Nous allons maintenant découvrir les résultats du sondage Instagram. 3, 2, 1, go. Russia. 68% pour la Russie. Bon on va rentrer dans l'aéroport parce qu'il y a pas mal de bruit ici et on se retrouve dans 2 minutes. Et voilà. Nous nous retrouvons maintenant dans l'aéroport. Mec, on va partir en Russie quoi. C'est tellement lourd. Alors tout d'abord, faut savoir que avant de faire cette vidéo, on avait prévu qu'on allait vous poser la question est-ce qu'on part aux États-Unis ou en Russie. Si vous auriez choisi la Russie, ce qui finalement a été le cas, et ben on avait déjà tout prévu parce que pour partir en Russie, il faut prendre un visa. Donc on avait déjà tout prévu, même les billets étaient flexibles, c'est-à-dire qu'on peut être remboursé si on va aux États-Unis ou la Russie. Et en Russie, moi j'ai trouvé quelqu'un qui Internet. Donc écoutez, maintenant on va se balader dans l'aéroport pendant que nous attendons d'embarquer dans l'avion. On va vous demander de participer à notre vie. Allez, c'est parti. Bon, maintenant nous savons là où nous allons. Nous savons que nous allons prendre l'avion, il nous faut bien des divertissements pendant ce vol. Tu es d'accord? Je suis complètement d'accord. Alors nous allons choisir parmi toute cette panoplie de choses que les gens vendent. Je me suis toujours demandé mais qui achète ça juste avant de prendre l'avion? Et ben voilà. Normalement, c'est les 4-6 ans. Hein. Je propose de la création. Un Lego avion. Ou alors Oh oui. un casse-tête. Ah mec je suis grave chaud. Et bah vous savez quoi? On va vous demander tout de suite qu'est-ce qu'on prend entre un Rubik's Cube et un Lego à construire. Mon Charlie, tu es prêt à découvrir Notre occupation. 1, 2, 3.
Oh là là mec, et de loin en plus, c'est le jeu de construction mec. Mec, on va se casser les couilles et puis l'avion va bouger, ça va se casser mec, fort tu vas pour avoir des... Attendez, oh là, on peut faire un avion, le planeur. Type avion, type planeur. Et le bateau. Le truc c'est un Attendez. Transformers. On va partir pour payer, puis après on va continuer notre aventure dans cet aéroport, qu'est-ce que t'en dis? Moi je suis tout à fait d'accord. Allez. La boulette, elle pensait adopter un chiot, c'était un ours. On dirait les titres mec sur YouTube. Un chat provoque un incendie, il détruit l'appartement de ses maîtres. Mec, c'est le meilleur magazine, on l'achète. On demande si on l'achète. Nous allons regarder le verdict. Est-ce que nous allons lire ce chef-d'œuvre? Je vais pas me dire 3, que oui. 2, 1, go. 96% de oui. Les gens veulent qu'on leur partage ce chef-d'œuvre. Non, ne te spoile pas, mec. Ok, oh, Ne te c'est spoil bon, pas. oh. Ok, on passe à la caisse. Bon là il y a un truc qui m'inquiète quand même, c'est qu'Hugo il était censé payer les trucs mais on sait pas où il est. Et ça fait 10 minutes maintenant. Tu sais pas où il est toi Hugo? Bon bah génial, le vol il est dans 40 minutes, on sait pas où est Hugo. On va devoir le chercher. Hugo, Inter. Aucun net problème là. Bon, on arrive vers la porte, toujours pas d'Hugo, on l'a pas trouvé. Je pense que ça va partir dans un appel au microphone. Bon, bonjour, c'est Hugo. J'ai tout ce qu'on avait prévu d'acheter. Et un problème, c'est que je ne vois plus Charles. T'as raison dû penser que je me suis barré. Bonjour monsieur, je cherche un petit cousin et ça s'appelle comment? Hugo Net. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, passager Hugo Net. Et priez de se présenter aux agents porte C85. Passager Hugo Net. Priez de se présenter aux agents porte C85. Passager Hugo Net. J'espère que j'ai pu lancer. Oui, j'ai pu lancer l'enregistrement. C'est pas possible. Faites n'importe quoi. On a retrouvé Hugo. Hugo Mec, je t'ai Net. perdu, mec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait toi t'es, je sais pas, t'as pris trop de temps donc nous on croyait que tu nous avais pranké. Si un jour vous perdez vos amis et que vous ne les trouvez vraiment pas, ce qui s'est passé pour de vrai, dites le vrai nom. Là, c'est Charles qui faisait ça. Franchement, heureusement qu'il l'a fait parce que moi je savais pas que vous étiez à la C85. Ok, là on va rentrer dans l'avion, on va découvrir nos sièges. Ça va être place pour le divertissement. Mais c'est là. Attends, non, c'est. Ah non, c'est ici. C'est petit fail. C'est ici que nous allons passer les 3-4 prochaines heures. Oh là là. Ah, tu es ici? Non, moi je ne suis pas au jour. C'est le caméraman qui va Voilà. être pour faire tous ces magnifiques plans. Allez, Inter. Net. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. On a décollé. Là, on va en Russie. Ciao, bye bye à Paris. Tu es prêt? Ciao Paris, bien sûr que je suis prêt mon Hugo, il est pas là ou quoi? Là, on se trouve dans la première étape de ce vol. On va faire des Lego avion dans un avion. Tu es bon en construction. Ça va, j'espère qu'il n'y a pas grave des pièces. Oh non. Là ça sent des petits trucs qui vont tomber partout. Il y a 76 étapes exactement pour faire l'avion. C'est parti, on y va. Ça, ce genre de petites pièces, c'est le genre de pièces que Babouche y mangeait quand j'étais petit. Ça, ce genre de petites pièces, c'était des petites pièces que je mangeais quand j'étais. Oups, record. Et voilà, ça fonctionne. On continue. J'ai pas le plan sous les yeux, je sais déjà que là il y a un problème. Ça c'est pas normal. Mec, encore une erreur, c'est moi qui passe à la construction et tu passes à la recherche des pièces. Mec, il y a des trucs chelous mec. Pourquoi il y a de l'espace ici? Et c'est fait exprès. Mais non mec, t'as fait de la merde. Non mec, on change, tu vas faire les pièces. Mec, ça fait 20 minutes, c'est un truc pour les 7-8 ans. Mec. Ah, il fait n'importe quoi. Tu as réparé? Comme par hasard, maintenant tout est bon. Putain. Essaye encore. Vas-y, attends. Un mec, Pour se divertir pendant cette construction de Lego, je vais nous lire les histoires putaclic de ce magazine. C'est des histoires putaclic. Frère triplé, nous avons été séparés à la naissance à titre expérimental. Ah oui, j'en ai entendu Mais parler. mec, à quel moment est-ce que tu niques mec l'enfance de 3 gamins? Juste comme ça, pour essayer. Un chat élu maire de sa ville aux USA. Mais mec, mais à quel moment un chat devient maire? Ça m'étonne pas. Mais Charles, on va manger ou tu finiras après. Eh ben non, je joue maintenant. Mais les gens ils arrêtent Charles. Bah tant pis, ils ont qu'à repasser. Tu es un gamin capricieux. Et voilà. Yes, magnifique. Regardez, on va faire même une transition stylée. Combien de temps ça nous aura mis? On a commencé à 18h55, il est... Oh le coup dur mec, 55 minutes. Et c'est de 7 à 12 ans, j'en ai 19, il en a 24. Bon bah écoutez, nous maintenant on va faire une petite sieste et on se retrouve quand on sera en Russie. Bonne nuit. Et voilà,
voilà, nous voici dans l'avion, mec, on peut déjà s'installer. Et toi, tu as encore ta glace à la main. Et on peut voir que ça ne parle plus du tout français, c'est fini. Non, j'ai peur. Rappelez-vous quand j'ai dit que Charles avait pas jeté sa glace. Et toi, tu as encore ta glace à la main. Il a donné sa glace à une hôtesse. Il a jeté avec le passeport. Attends, elle est pas. Je suis. J'ai checké qu'il l'a pas mis là. Il l'a mis là. Il est parti, on va pas lui dire pour l'instant. Tu l'avais mis là, il est fatigué. La meuf elle m'a regardé. Mais un coup de stress, ça arrive. Merci en tout cas à la gentille dame d'avoir aidé Charles. Nous allons maintenant boucler nos ceintures. Et nous sommes partis pour la destination finale. Novosibirsk. Novosibirsk. Exactement Charles, Novosibirsk. Il est... C'est cool, on a un enfant derrière. Les 2h du mat, il y a un gamin qui se... Respecte l'enfant. Oh là, attendez. Il essaye de communiquer, mon Charlie, attendez. Il a dit abonnez-vous, lâchez un like. Bref, on va décoller. C'est parti pour une transition stylée. Nous allons maintenant essayer de prendre un peu de sommeil avant d'arriver à Novosibirsk, la première ville de Sibérie. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. On est arrivé à Novosibirsk, mec. Bravo, mec. Regardons où nous sommes juste 2 minutes. Regardez, là c'est Paris. Je vais me localiser. Regarde où nous sommes, mon Charlie. On dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Mec, on est tellement loin. Je comprends pourquoi il fait froid maintenant. Ah oui, il fait extrêmement froid. On est entre le Kazakhstan, la Mongolie et ici on a un petit bout de la Chine, mec. Bon, alors tout d'abord, on est vraiment content d'être là. Ça va être super intéressant de découvrir ici, pas forcément par la plus grande ville qui est Moscou. Et donc justement pour découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, quoi de mieux que de le faire avec quelqu'un qui est local, qui habite vraiment dans la ville. Donc on a trouvé une guide en plus de ça grâce à Instagram. Elle va faire découvrir la ville, tous les bons lieux. Exactement. Donc maintenant, mon Charlie, il faut bien faire participer la communauté dès le début. C'est eux qui vont décider comment est-ce qu'on rejoint l'hôtel. Voilà, attendez. La vidéo ici, c'est un blog ou c'est Instagram contrôle nos vies? Moi je pense qu'on allait prendre un Uber. Tac, tac. On va demander aux gens, est-ce qu'on va à l'hôtel en Uber ou est-ce qu'on va à l'hôtel en bus? Ouais. Mais franchement, là ça va être purement de savoir si les gens sont cléments ou pas avec nous. Je pense qu'ils vont être très gentils. Moi je pense que ouais. Moi je pense qu'on va prendre le bus. L'aventure, c'est l'aventure, Charlie. Ça va vous permettre de voir un petit peu des paysages et ça vous fera de belles transitions. 1, 2, 3. Il y a 67% pour le bus, mais putain, mais les gens sont méchants. Bon, on essaye de comprendre. C'est un casse-tête, je ne vous raconterai pas. On essaye de comprendre vers où est-ce que le bus que l'on pense être le bon va. Et est-ce que ce truc là, numéro 111, ça, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire express? Regardez, je vais utiliser Google Traduction, on est en 2018. Yes! Ok, donc là, lui, il faut qu'on prenne le 111 express, on l'a ici. Putain, la technologie est bien faite. Et voilà notre... Bon, ça c'est l'aventure les gars, putain. Bon bah écoutez, voilà, ça va être parti pour 1 heure à peu près de bus pour rejoindre le centre-ville. Par contre, il y a un truc à dire, c'est que le chauffage, il fait plaisir. Du bien. Regardez, même à Novosibirsk, on travaille, je fais la miniature de la prochaine vidéo et Charles il s'occupe de sa vidéo aussi. On pense à vous, hein. Et voilà, on est arrivé. Et voilà. Oh là, attendez, il y a de la nourriture devant nous, ils ont pensé à moi. C'était mieux de prendre le bus. Évidemment. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant, Charles? Nous allons direction l'hôtel. Exactement, nous allons aller à l'hôtel pour pouvoir déposer nos affaires. Bon, le bus c'était une expérience, hein. Franchement, il n'y a pas de tiers. Pour payer, c'est quand tu descends. Donc d'ailleurs, c'est une bonne technique parce que tu ne descends pas si tu ne payes pas. Et les arrêts, en fait, il n'y a rien marqué, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est faut connaître l'arrêt. rien n'est écrit en anglais, bien évidemment. Attendez, on est en Russie, on est en Angleterre. Donc maintenant, nous allons retrouver notre guide. On se retrouve tout de suite.
Exactement, on est sur l'une des places les plus connues à Novosibirsk. On est devant L'opéra. Exactement, il y a du vent. Donc, on n'est pas tout seul, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes avec, vous pouvez venir. Nous sommes donc avec Katarina, nous sommes avec Svetlana. Svetlana, elle parle un petit peu français. Un peu. Et Katarina, qui est notre sauveuse. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous balader dans Novosibirsk. Nous avons nos deux guides qui sont les professionnels, parce que nous, Charles et moi, on serait perdus sinon. On a très hâte de découvrir tout ça. Nous allons tout de suite aller dans des magasins. C'est parti. Voilà, attendez. Hola, attendez. Non. Ah, quoi. On leur a appris comment dire. Ah oui, repeat it. Hola, attendez. Your turn. Hola, attendez. Les mecs, on a amené le délire en Russie. On va voir si elle connaît un autre truc. Internet. Net. Mec, on amène ça en Russie, c'est la meilleure chose au monde. Ok, on se retrouve avec Charles, nous sommes actuellement dans l'entrée du métro. Et dans le métro, il y a des énormes magasins. Regardez, là on a un magasin. Donc on va y retrouver Des souvenirs, des objets d'antan, de la vodka probablement. aussi. Oh là là. Ah ouais mec, ah oui c'est très... Regardez, regardez, c'est magnifique. Une poupée russe de Poutine qui vient tout droit de la Sibérie. Oh mec, t'es chaud, on achète ça. Je vais demander aux gens. bon On va avoir une Charlie, on va avoir la réponse. Je pense le tableau. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh mec, 50, 50. C'est une égalité. Ok, bah vous savez quoi, on va leur donner. You can choose. What should we buy? Poutine. Poutine? Ok. Et on va prendre le Poutine épique mec, t'es chaud? Et à 300 000 likes, tu te le fais tatouer? Non mais tu continues notre périple dans fuck. Novosibirsk. Oh mec, il l'a fait avec le vrai accent. Novosibirsk. Donc maintenant nous nous retrouvons donc dans un lieu de vie finalement, c'est-à-dire un supermarché. Vous allez nous aider à faire nos courses. Je sens que va y avoir des... Ah, il y a des trucs de ouf, Ah, c'est 200% sûr. C'est parti. And the first thing you see in the Russian supermarket is Mec, regarde tout le truc de vodka qu'ils ont mec. Mec, moi, tu sais ce que j'ai vu, mec? Tiens, je te montre. Oh là là, gros mec. En rentrant, j'ai vu les donuts Oreo. Oh non. Regardez, les mouches mec, elles ont tellement kiffé les donuts qu'elles sont collées sur du sucre qu'elles ne bougent pas. Ça donne moyen envie, mais bon, on va quand même le manger. this is a very, very strange thing. It's the strangest taste you will ever. On leur a demandé de nous montrer un deuxième truc qui n'est pas bon pour eux et que les Russes n'aiment pas en général. Et on va vous laisser choisir entre les deux choix. Charlie, on a trouvé notre deuxième choix. Ça mec, c'est du poisson séché mec. On va vous demander. Ok, le verdict. Est-ce qu'on va manger du poisson? Moi, je pense qu'on va manger ça. 3, 2, 1, go. Tardines séchées à 65%. Ils s'en battent les couilles. Je les connais, les vrais. C'est parti pour avoir la chasse pendant 3 jours. Bon, nous sommes à la sortie du supermarché. Nous avons ça. Et ça n'est absolument pas ce que nous allons manger. Nous allons manger ça. Choisis mec ça. Et j'avais oublié, je pensais qu'on allait manger des donuts maintenant. Après, ça sera la récompense. Donc nous sommes avec nos juges et elles vont nous dire si franchement on abuse en termes de réaction ou si elles avouent que c'est vraiment dégueulasse. Oh mec, c'est horrible. Comment? Non. Attends, tu sais ça a l'odeur de quoi? Oh non, je sens, mec, non. Mec, c'est à l'odeur de la bouffe que tu donnes pour les poissons. Descends-le. Oh, c'est horrible. I know. It's normal. It's very tasty. Look. Ouah, l'ancienne mec, elle l'a fait, l'ancienne. Ladies first. Attendez, la politesse. Ah, le cadeau empoisonné. Ciao, Charlie. Les mecs, mais ils l'ont mangé en 2 secondes, comment c'est pas bon? Oh non. Allez, dans la Mec, vie, c'est pas quand bon. on veut, on peut. Wow, mec, c'est hardcore. Vous allez voir sur la chaîne de Charles, après on va aller manger des vraies traditions russes. Un goût de mer un petit peu pourri, il faut l'admettre, dans la bouche. Et ça, c'est un vrai plaisir. J'ai mis les poissons avec le Poutine. Le Poutine, il va puer le poisson pourri. Nous nous retrouvons, nous sommes à la fin de la journée et nous allons maintenant aller à la destination de Charles pour sa vidéo. Mais pour y aller, nous allons utiliser la voiture. Nous allons prendre la machine. D'ailleurs, il y a un truc que Charles a remarqué. Il me dit, mec, mais le volant il est à droite et à côté on voit là-bas qu'il y avait une voiture. Il y avait le volant à gauche et en fait on nous a dit qu'ici, En Russie, les gens comme font tu veux, ils veulent. À droite, t'es droitier, ou à droite, gauche, gauche, voilà. gaucher. Ferme pas la tête, y a pas de pression. Attendez. Maintenant, on va vous poser tout de suite la question. Il faut qu'on se divertisse pendant le trajet. Est-ce qu'on va faire un karaoké en français ou en russe? Bon, Charlie, nous allons maintenant regarder. Allez, je suis Les déjà sur résultats. la Est-ce qu'on fait un karaoké en russe ou en... Sans le poisson. Ça sent le poisson. 3, 2, 1, go. 81% russe, 19% français. Ok. Bon, bah, alors, you can put your best song. Моя игра. Moja gra.
Баста. Баста здесь моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, Моя игра. Просто я забыл, как дышать. я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально. Остался только Бог, который смотрит на меня. Да, в котором верить нельзя. Моя игра, моя игра, моя игра, моя игра. Она мне принадлежит. Таким же, как и я. Моя игра. Là выстрел, останется. Je tiens à rappeler qu'on est en Sibérie. Il y a 15 h, on était à Paris. Rendez-vous compte, c'est n'importe. Et on a toujours écrit internet. Je mets un t-shirt bleu ou je mets un t-shirt rouge. Voilà, nous on va en Sibérie. Ça me fait plaisir. Voilà. La vidéo touche à sa fin. C'était franchement une aventure de malade, mais une superbe aventure, une aventure enrichissante. Donc je voudrais d'abord remercier du fond du cœur Kate qui n'est pas là, puisque là elle est à son cours de Zumba. Elle fait son sport tranquillement. Alors je voudrais aussi remercier Zvieta, elle est juste là. Merci beaucoup. Et on voudrait aussi remercier Tania. Merci pour la musique. You will be a future rapper. Oh. Peut-être, oui, c'est peut-être une rappeuse. Thank you. Attends, on sait pas, attendez. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous encourage vraiment à laisser un gros pouce bleu. Cette vidéo n'est pas vraiment finie. La suite de cette vidéo est sortie maintenant et elle est sur la chaîne de Charles, Fast Good Cuisine. Allez taper sur YouTube Fast Good Cuisine Instagram pour pouvoir voir la suite de cette aventure. La vidéo est déjà sortie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et à activer la cloche pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous en parlant ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça n'est que le début et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.